Je suis un homme, hétéro, je ne bois pas d'alcool, et surtout, je ne vois pas l'intérêt de regarder un animé avec exclusivement des femmes dont le seul but sera de débiter leur malheur qui n'intéresse personne pendant 12 épisodes, alors que la même saison il y a Nippon Sangoku avec des vrais hommes bien badass qui, eux, ont le mérite d'être intéressants. Ouais, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, techniquement, jamais j'aurais dû cliquer sur cet animé. Et plus précisément, Jamais je n'aurais dû l'apprécier. pourtant... Saigo wa nani mo iranai. Kamina Botan, c'est ce type d'animé qui de base ne t'intéresse pas du tout, mais que tu peux quand même pas t'empêcher de remarquer tellement tout le monde en dit du bien. Je veux dire, regardez la note. Alors que de base on parle de femmes qui passent leur journée à picoler. Mon oncle a le même palmarès, c'est pas pour autant qu'on lui fait des éloges. Enfin, à part pendant les repas de Noël quand il nous fait part de ses avis politiques. Et puis, à force de voir d'excellents commentaires, des extraits absolument incroyables, l'engouement créé par la série, des harceleurs, d'entendre les musiques tellement plaisantes aux esgourdes, et de découvrir l'impact émotionnel laissé par l'animé une fois terminé. Ah, désolé, ça c'était pas prévu. Kamina Botan, ça devient ce type d'animé expérimental qui n'est pas censé t'attirer de base, je le redis, et que finalement tu lances juste une fois pour tester, exactement comme à tes 16 ans en colo et que tu te retrouvais à partager ta tente avec Thibaut, un beau bras ténébreux que tu... Après moi je sais pas, hein, j'ai jamais été en colo, on m'a raconté ça. Et une fois lancée, cette expérimentation qui n'était censée n'être que juste une fois pour tester, se transforme finalement en quelque chose d'exceptionnel, qui ne te procure qu'un seul désir, en redemander encore et encore. Attends, c'est pas mon script ça, c'est la lettre que j'ai envoyée à Thibaut. Parce que derrière son concept, qui paraît extrêmement simple, on va pas se mentir, techniquement, c'est pas dans ce genre d'histoire que vous pourrez espérer des rebondissements, hein. Enfin, sauf si vous décidez de choisir le manga plutôt que l'animé, je veux dire. Une œuvre de qualité trouvera toujours son public. Mais une œuvre de qualité avec une énorme paire de nibards le trouvera beaucoup plus vite. Philippe Eudes de Montferrand, consultant en stratégie mammaire depuis 1987. Kamina Botan cache en réalité beaucoup plus que ce qu'il laisse penser. Contrairement à l'idée reçue qu'on se fait au premier abord, c'est pas un animé où des filles boivent de l'alcool et font des trucs mignons. Non! Le truc c'est qu'on est en réalité dans un animé qui réussit à transformer quelque chose qui ne devrait jamais fonctionner en une série dont t'as constamment envie de relancer l'épisode suivant. Parce que Kamina Botan, c'est avant tout une ambiance, une bande de personnages attachants, des interactions qui te donnent le sourire, des décors magnifiques, des couchers de soleil incroyables, des paysages où t'as juste envie de te poser avec les personnages, te déconnecter du monde réel, sortir ton téléphone et jouer à ce jeu là. Vous savez, ce jeu. Ce jeu qui vous promet de l'aventure, des bagarres ultra stylées, des stratégies de fou, des donjons à durée limitée qui vous lancent de sacrés défis, et qui a surtout décidé de vous régaler parce qu'ils savent que dans ma communauté, il y a une grosse fanbase de bourpif. Tout le monde connaît Red Shadow Legend. Mais est-ce que vous avez pris le temps de le tester? Perso, ça faisait un moment que j'en entendais parler, hein. Et j'ai finalement décidé de tester, et premier degré, c'est super addictif. Et ça tombe bien parce qu'à l'occasion de son nouvel événement, Red of Corruption, Red a décidé de vous permettre de créer l'armée dont rêvent tous les chefs de guerre. Valarine l'égalisateur. Des attaques de zone, il ignore la défense ennemie et affaiblit ses cibles pour leur rouler dessus sans respect. Et en plus de ça, il a un sort de vol de vie pour récupérer des PV pendant les combats. Le rêve, non? Il est gratuit. Il vous suffit juste de vous connecter 7 jours avant le 31 juillet pendant l'événement La Traque de Valarine, et il est à vous. Largement de quoi rouler sur tous les donjons du jeu, si vous voulez mon avis. Et si vous continuez à vous connecter 7 jours de plus, vous gagnerez des équipements bonus et des améliorations pour lui. Vous serez comme tous les héros d'Isekai, cheatés dès le début. Et en plus ce n'est pas tout, puisqu'en téléchargeant le jeu avec mon QR code, vous pourrez récupérer gratuitement 3 champions légendaires ainsi qu'un champion épique. Vous aurez directement accès à un gros pack de démarrage avec Karato le chasseur de renards, et vous pourrez aussi obtenir un autre champion légendaire bien pété comme on aime gratuitement en utilisant simplement l'un des codes promo de votre choix. Allez-y, choisissez-en un, c'est cadeau, c'est pour moi. Mais si vous voulez mon avis, rien qu'avec Padraig dans votre équipe, techniquement, vous devriez casser des bouches assez facilement, hein. Et si jamais malgré ça il vous reste une petite place à combler dans votre équipe de bourrins, sachez qu'en plus de tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, en atteignant le niveau 15, vous pourrez obtenir l'incroyable champion allure. Alors n'attendez plus, téléchargez Red Shadow Legend avec mon QR code, ou via mon lien en description, pour choper tous ces bonus de malade et commencer votre nouvelle vie de général d'armée. Bref, merci à Red Shadow Legend, et sur ce, il est temps de parler de Kamina Botan. Kamina Botan nous raconte l'histoire de Kamina Botan, hein, jusque-là vous me suivez. Une jeune fille qui vient tout juste d'obtenir son bac et donc de finir le lycée. En espérant ne pas remuer le couteau dans la plaie de celles et ceux qui ont été ajournés. Ouais,
fallait réviser au lieu de regarder mes vidéos. Et donc, Botan se retrouve en première année de fac, et plus précisément en ingénierie de gestion. Elle a clairement été refusée dans tous ses choix Parcoursup. Mais qui dit université, dit vie en colocation. Et justement, Botan rejoint un dortoir exclusivement composé d'étudiantes plus âgées qu'elle, qu'on voit plus souvent picoler qu'aller en cours. Je crois que j'ai jamais vu un animé aussi réaliste. Dans ce dortoir, on trouve donc Akane, une musicienne passionnée par le monde de la musique. Logique, me direz-vous. Kanade, une étudiante très distinguée qui aime bien boire un verre de temps en temps, et qui enchaîne club sur club à tel point que ça aurait dû être Garou, ça c'est You, si vous voulez mon avis. J'arrête quand je veux. Yaeka, qui est la tsundere par excellence et qui a tendance à péter un plomb pour pas grand chose en général. La définition parfaite d'une tsundere finalement. Il y a aussi une étudiante taïwanaise qui est transférée à un moment dans leur dortoir là et qui se nomme... Est-ce que je risque de me retrouver en train de Twitter si je prononce son blaze? Et puis, il y a Ibuki, la responsable du dortoir, qui est passionnée par la picole, Genre vraiment, c'est le genre de meuf, tu laisses traîner ton après-rasage, elle te le siphonne. Sauf que Ibuki, elle a un souci. Ouais, elle ne peut boire que si elle est seule. Ouais, parce que quand elle est arrivée à la fac, elle a subi un énorme traumatisme qui l'a poussée à se réfugier dans l'alcool et la solitude. Toute innocente qu'elle était, elle s'est rendue à une soirée étudiante. Elle a fait comme tout le monde, elle s'est mise dans l'ambiance de la soirée, elle s'est laissée aller, elle a picolé, énormément picolé. Et là, une chose terrible s'est produite. Elle a eu le hoquet. Et la meuf d'en face, elle lui a dit qu'elle était trop bruyante. Et ça l'a anéanti. Ouais. Alors, je vais pas vous mentir que... Ouais. Quand j'ai vu que l'animé avait teasé un putain de traumatisme en faisant bien en sorte de nous faire comprendre que c'était quelque chose d'assez grave, quand même, en prenant le temps de faire monter le drame avec tantôt des plans où on la voit pleurer, tantôt où on la voit déprimée, faisant progressivement monter ton envie de découvrir ce qui lui est arrivé, pour au final nous dire que son traumatisme, c'est d'avoir eu le hockey. Excusez-moi du terme, mais j'ai eu l'impression de me faire autant baiser que quand Rockstar a annoncé qu'il y aurait pas de CD dans la boîte de GTA 6. Alors que je venais tout juste d'acheter la PS5 juste pour jouer à ce jeu. Depuis, il y a des pigeons qui viennent manger sur mon balcon, je comprends pas trop pourquoi. Et alors, je vous vois venir, vous allez me dire... Oui, Révor, t'es sans cœur, elle a vraiment été touchée, tu sais. Ibuki, la goat. Ouais, sauf que j'ai pas été le seul à être un peu dubitatif, Beaucoup de monde ont trouvé que le traumatisme d'Ibuki était disproportionné de ouf, qu'elle en faisait vraiment beaucoup pour quelque chose qui, vu de l'extérieur en tout cas, paraissait franchement osef tiers, on va pas se mentir. Perso, je reçois des commentaires bien plus violents que ça et j'en fais pas toute une histoire. Dis-leur que j'en fais pas toute une histoire. Non, j'en fais pas toute une histoire, non. Je préfère... Et puis, avec le temps et un second visionnage plus posé pour faire cette vidéo, j'ai finalement trouvé que ce traumatisme qui paraît ridicule pour la plupart des gens, au final, je pense que c'est l'une des meilleures idées de toute la série. Et je vous jure que je suis très premier degré. Ouais, parce que avec le recul, n'importe quel animé aurait pu sortir le traumatisme classique. Un décès, un abandon, du harcèlement, bref, un truc où tout le monde serait immédiatement d'accord pour dire ok, je comprends pourquoi elle souffre en fait. Mais Kamina Botan, lui, fait complètement l'inverse. Il prend un événement qui, vu de l'extérieur, semble totalement insignifiant, et il décide de le traiter avec le plus grand sérieux. Non mais c'est vrai, qui a dit qu'on devait vivre un truc hyper choquant pour être traumatisé? Qui a dit qu'il existait une hiérarchie du traumatisme? Un traumatisme n'a jamais été une compétition. C'est pas parce que toi tu trouves qu'un événement est ridicule que la personne en face ne peut pas être profondément marquée. On réagit pas tous de la même manière aux mêmes choses. Certains vont dire bah c'est juste du foot, c'est bon. Alors que moi je suis en dépression depuis 7 jours. Et je trouve justement que la série arrive à faire passer ce message sans jamais chercher à forcer les larmes ou à tomber dans le mélodrame. Elle te fait simplement comprendre ce qui a détruit Ibuki, et après, libre à toi de trouver ça bête ou non. Mais pour elle, c'était suffisant pour complètement changer sa façon de vivre. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris que le moi qui cherchait à être surpris quand je regarde un animé maintenant, n'avait absolument pas le droit de critiquer ce choix scénaristique. Parce que c'est précisément ce genre de choix qui permet à Kamina Botan, de sortir des sentiers battus. La série ne cherche jamais à raconter l'histoire la plus dramatique possible. Elle préfère parler de choses qui, en apparence, paraissent anodines, mais qui peuvent pourtant avoir un énorme impact sur quelqu'un. Et c'est justement en procédant de cette manière qu'on arrive aussi facilement à s'attacher à Ibuki. Parce qu'en vrai, on a tous déjà été un jour touchés par quelque chose qui paraissait anodin, mais qui a eu un impact profond en nous. Qui n'a jamais été blessé par un... Dis donc, t'as pris du bide, Ouais. Qui n'a jamais été blessé par un... Oh là, t'as une petite mine. T'es malade aujourd'hui? Ouais. Qui n'a jamais été blessé par un... Non mais attends, ta copine est vraiment trop jeune par contre. Quoi J'ai dit un truc qu'il fallait pas ou... Et vous voyez, je trouve cette démarche vraiment admirable, parce que cette envie de traiter sérieusement les problèmes que beaucoup de gens minimiseraient, on la retrouve tout au long de l'animé. Lors de son premier jour, Botan va rencontrer Ibuki, et même la surprendre en train de picoler. Bon, Botan, elle a jamais picolé de sa vie, mais en voyant Ibuki seule
savourer son verre, bah elle se dit Je vais faire confiance à cette senpai que je ne connais que depuis 2 secondes qui a l'air d'être de bons conseils. Hihi. elle va goûter vite fait le cocktail qu'elle a l'air de kiffer, C'est-à-dire, vu d'ici, vous pourriez avoir pissé dedans, ça ferait pareil. et cette simple gorgée la rendra finalement alcoolique tout au long de la série, sachez-le. Ne suivez jamais les conseils d'un étudiant plus vieux que vous. Jamais. Et à partir de là, vous allez suivre les péripéties quotidiennes d'un groupe d'étudiantes qui apprennent à se découvrir, qui voyagent dans des destinations absolument incroyables, qui picolent, qui apprennent à découvrir les traumatismes des autres, qui s'entraident dans les moindres galères, qui picolent encore, qui se découvrent elles-mêmes, qui ont des discussions tellement inspirantes que toi-même t'en es profondément touché, qui picolent toujours, et qui surtout se découvrent des sentiments profonds entre Ibuki et Botan, qui finissent par devenir plus que de simples amis, jalousée par Kanade, complètement folle en secret d'Ibuki, elle-même convoitée par Chinlan, pendant que Akane et Yaeka se tourneront fortement autour. Parce que, oui, la série est très... J'ai dû choper un malware, hein. J'ai chopé un malware. Le fait que Kamina Botan soit un yori est selon moi ce qui a contribué à son succès, hein, on va pas se mentir. Déjà, il y a qu'à voir sur Twitter comment tout le monde était heureux de voir toutes ces relations amoureuses se construire entre toutes ces filles. Ceci dit, bizarre que Nakamura-kun n'ait pas eu la même reconnaissance. Bien, pas bien, bien, pas bien, bien. Non, pas bien. Il y a 2 hommes qui se font un câlin dans le rétro là. Oh. Alors qu'en vrai, personnellement, même si c'est un registre très différent, je classe très facilement Nakamura-kun et Kamina Botan dans la même case de ma tier list, hein, vraiment. Parce que ce soit l'un ou l'autre, ce sont des romances gays qui ne passent jamais leur temps à te rappeler que c'est gay. Je m'explique. Vous avez sûrement déjà regardé quelques romances gays. Dites pas non, vous avez sûrement Jojo dans votre top. Le truc, c'est que dans beaucoup de romances LGBT, on retrouve souvent le même schéma narratif, dans lequel une partie importante de l'histoire repose sur une seule question. Est-ce que j'assume qui je suis ? Alors, attention, c'est pas un problème. C'est normal que ce soit mis en avant, étant donné que c'est une réalité que beaucoup de personnes vivent encore aujourd'hui. Perso, je m'estime privilégié de pouvoir affirmer être hétéro sans problème, hein. Après, c'est juste qu'on m'en donne pas l'occasion. Mais parfois, même dans les romances LGBT, hein, bah c'est bien aussi d'avoir des histoires qui se concentrent sur plus de profondeur. Je sais pas si c'est la meilleure formulation pour parler de romance gay. Et justement, Kamina Botan décide de raconter complètement autre chose. Alors oui, je pourrais encore continuer le lien avec Nakamura-kun également, mais vu que c'est pas le sujet de la vidéo, bah je préfère revenir à Kamina Botan exclusivement. Mais vraiment, allez checker Nakamura-kun, laissez-lui une chance parce que je vous garantis que c'est vraiment pas mal. Dans Kamina Botan, personne ne semble surpris qu'une fille tombe amoureuse d'une autre. Personne ne fait de remarques, personne ne juge, personne ne remet quoi que ce soit en question. Et surtout, les personnages eux-mêmes ne passent jamais par cette fameuse case où ils vont se poser des questions sur leur orientation. Non, elles tombent amoureuses, point. Et je trouve que la manière de raconter ça comme ça, ça change énormément de choses. Parce que du coup, toute la romance peut enfin parler de ce qui est finalement le plus universel dans une histoire d'amour. Les doutes, la peur d'être rejeté, le manque de confiance, les non-dits, les occasions ratées, les sentiments qu'on n'arrive jamais vraiment à exprimer. Les personnages ne se demandent jamais si elles ont le droit d'aimer la personne qu'elles aiment, mais au contraire, elles se demandent si leurs sentiments sont réciproques. Et je suis désolé, mais quand je clique sur un animé explicitement romantique, c'est exactement ce que j'ai envie de voir en fait. Parce que finalement, cette question-là, elle est universelle, je me répète. Que tu sois hétéro, homo, bi, youtubeur, tout le monde s'est déjà demandé un jour si ses sentiments étaient réciproques. Et je pense que c'est aussi pour ça que les romances de Kamina Botan fonctionnent aussi bien. Parce que la série ne cherche jamais à faire de l'orientation sexuelle son sujet principal. Son sujet, c'est simplement l'amour. Et c'est beau, putain! D'autant plus que la série pousse cette idée jusque dans son écriture. À aucun moment, les personnages ne balancent un énorme je t'aime bien frontal. Enfin, sauf la taïwanaise là. Elle arrive, elle te sort direct un je t'aime. Elle a pas su tenir 6 épisodes, elle. Après, en même temps, des made in Taiwan qui tiennent sur la longueur, j'en connais pas beaucoup. À la place, tout passe par des sous-entendus, par des métaphores, par des passions qu'on partage, par une invitation à aller voir la mer, par une phrase comme... Ou encore par cette magnifique scène où les deux personnages se percent mutuellement les oreilles. Une fois qu'on comprend ce que la série cherche à raconter, on réalise que Kamina Botan préfère toujours montrer les sentiments plutôt que de les expliquer. Et franchement, j'adore ce genre d'écriture. Ça, c'est ma cam. Mais c'est un peu la cam de tout le monde, ce genre d'écriture, en vrai. Non, moi je parlais de celle-là, alors pas touche. Mais, vous voyez, si on prend du recul, Kamina Botan est une romance tout ce qu'il y a de plus normal. Mature, certes, mais outre le yuri, rien ne le différencie vraiment d'une histoire romantique à la Golden Time ou Orimiya par exemple. Et c'est justement quand j'ai réalisé ça que j'en suis revenu à la question de départ. Pourquoi est-ce que Kamina Botan a autant marqué les gens? Parce que très honnêtement, son histoire elle est loin d'être révolutionnaire, hein. Des romances, comme je l'ai dit plus tôt, on en a vu des centaines. Même le concept de personnages qui se retrouvent autour d'un verre pour discuter, ça n'a rien de particulièrement original. Hot take, mais take quand même, Bartender le fait mieux.
Alors, pourquoi celui-là marche aussi bien? Eh ben vous voyez, je pense que c'est parce que Kamina Bothan ne cherche justement jamais à vendre son histoire. Il cherche juste à vous faire passer un moment agréable avec ses personnages. Et c'est ça qui change tout. Parce que au bout de quelques épisodes, tu lances plus un épisode pour savoir ce qu'il va se passer. Tu le lances parce que t'as juste envie de revoir cette bande de filles discuter de tout et de rien. Voir Bothan découvrir une nouvelle bouteille, écouter Kanade partir dans une explication interminable sur un vieux jeu des années 90, voir Akane parler de musique avec des étoiles dans les yeux, ou simplement regarder Ibuki sourire un peu plus qu'au début de la série et finir par se sortir de son mal-être, notamment grâce à Bothan. En fait, tu finis par apprécier leur passion presque autant qu'elle. Et je pense que c'est là que la série est très forte. Parce que finalement, l'alcool n'est qu'un prétexte. Les bouteilles, elles pourraient être remplacées par du café, du thé ou même des parties de cartes, que ça fonctionnerait presque pareil. Et même, en vrai, j'aurais préféré, pour être honnête. L'important, en vrai, c'est jamais la picole. Non, c'est plutôt ce que les moments de picole leur permettent de partager. Des souvenirs, des regrets, des passions, des confidences, des silences aussi. Et bah oui, je le redis, mais c'est peut-être ça qui rend Kamina Bothan aussi addictif. Parce que la série ne cherche jamais à créer artificiellement des rebondissements toutes les 5 minutes. Elle te laisse simplement profiter de la présence de ces personnages, et plus les épisodes passent, plus t'as cette impression très plaisante de faire toi-même partie de ce groupe au final. En fait, c'est une sensation qui est extrêmement difficile à expliquer. Parce que sur le papier, je vous jure qu'il se passe que dalle quoi. Mais pourtant, tu passes constamment un bon moment. Et je pense que c'est précisément pour ça que la série est aussi difficile à vendre. Parce que si je vous raconte simplement l'histoire de Kamina Bothan, il y a de grandes chances que vous me disiez d'aller me faire foutre. Par contre, si je vous fais ressentir ce que l'animé m'a fait ressentir, vous me direz quand même d'aller me faire foutre, mais au moins vous aurez compris pourquoi les gens apprécient autant l'animé. Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai autant aimé Kamina Bothan dans ses premiers épisodes. Enfin, dans ses 2 premiers épisodes. Parce que, comment dire que quand est arrivé le 3e... Bon alors, peut-être que j'abuse un peu, oui, mais je vous promets que j'ai détesté cet épisode. Ah, j'ai pas que du bon à dire sur cette série, non. Moi je suis pas comme ces gens là qui ont vu l'épisode 3 et qui se sont dit... Moi je pense que l'apparente pauvreté visuelle n'est en réalité qu'une matérialisation du refus de l'hégémonie esthétique imposée par les standards de l'animation contemporaine, ouais. Non, c'est laid. Genre ça là, vous trouvez ça beau là? Et ça aussi genre? Et ça là, ça vous trouvez ça beau? Non parce que si vous trouvez cet horrible épisode 3 très beau, vous êtes obligé d'acheter un de mes dessins tellement c'est des œuvres d'art. Et vous en faites pas, j'ai du stock. Non, plus sérieusement, je comprends totalement ce que l'équipe a voulu faire avec cet épisode. En faisant quelques recherches, on apprend assez facilement que ce changement brutal de direction artistique, c'est pas juste un épisode où la production s'est effondrée, où ils ont manqué d'argent, où ils ont dû finir des dessins en urgence. Non, rien de tout ça. C'est un vrai choix créatif pour le coup. En fait, l'idée derrière cet épisode, c'est justement de donner beaucoup plus de liberté aux artistes qui travaillent dessus, plutôt que d'avoir quelqu'un qui passe derrière chaque dessin pour forcer tous les épisodes à avoir exactement le même style. En fait, ils ont juste décidé de laisser les équipes apporter leur propre vision. Et honnêtement, sur le papier, je trouve ça personnellement super intéressant. Parce que ouais, c'est important de ne pas oublier que l'animation japonaise, c'est pas juste faire de beaux dessins parfaitement propres, c'est aussi et surtout un moyen d'expression artistique. Un épisode peut être incroyable, pas uniquement parce que les personnages sont beaux, mais parce qu'il utilise intelligemment sa mise en scène. Typiquement The Tatami Galaxy en fait. La manière dont les plans sont construits, les mouvements, les expressions des personnages, les angles de caméra, le rythme ou même les déformations volontaires. Non, franchement, The Tatami Galaxy est selon moi l'exemple parfait qui montre que des épisodes peuvent être absolument mémorables juste parce que ils osent casser les règles. Et encore une fois, je respecte totalement cette idée de vouloir laisser une vraie personnalité à un épisode. Sauf que selon moi, le problème de cet épisode 3 de Kamina Bothan, c'est pas l'idée derrière en fait, c'est le résultat. Et surtout le contraste énorme avec les 2 premiers épisodes en fait. Parce que les 2 premiers épisodes de Kamina Bothan nous vendent quelque chose de très précis. Une direction artistique magnifique, des personnages super expressifs, une ambiance douce, chaleureuse, avec des dessins propres et vraiment agréables à regarder. L'animé te fait tomber amoureux d'une identité visuelle. Et d'un coup, paf! Épisode 3. Je vais te dévisser la tête, chier dans ton cou et bouffer tous tes grands morts. On change complètement tout. Et même si, encore une fois, je comprends le délire artistique derrière ce choix, je le redis pour éviter de me prendre des menaces de mort, personnellement, ça m'a beaucoup plus frustré qu'impressionné, je vais pas vous mentir. Parce qu'il y a une différence entre casser les codes d'une œuvre pour apporter quelque chose de nouveau, et casser une identité visuelle que le spectateur venait tout juste d'apprécier. Oui, les visages beaucoup plus simples, les proportions étranges, ou les dessins qui changent énormément peuvent être défendus en disant que, oui, c'est un style volontaire. Mais le problème avec ce genre de choix artistique, c'est qu'il faut que ça fonctionne immédiatement. Si au lieu de me concentrer sur ce que ressentent les personnages, je passe tout l'épisode à me dire pourquoi son visage ressemble à Ribéry Prime là. Ouais, enfin lui au moins il marquait contre l'Espagne.
Alors forcément ça me sort de l'histoire, et c'est exactement ce qui m'est arrivé ici. Au lieu d'être encore plus plongé dans l'épisode grâce à cette liberté artistique, bah j'avais complètement l'impression que la direction artistique me rappelait que je regardais quelque chose de différent en fait. Pour moi, même avec une bonne histoire, une énorme partie du charme de cette série venait aussi de son visuel, et changer aussi brutalement cette identité en plein milieu de la série, sans prévenir, sans transition, bah ça donne presque l'impression pendant un épisode de regarder une autre adaptation, ou alors un épisode filler qui n'a pas vraiment d'intérêt. Après, je suis peut-être le seul à penser comme ça. Je vous rappelle qu'en matière d'art, je suis pas le mieux placé pour donner mon avis. Mais outre ces 24 minutes horribles, j'ai vraiment kiffé l'animé dans sa globalité. Et Kamina Botan est facilement dans mon top 5 des découvertes de cette année, hein, vraiment. Bon alors, pas le meilleur Yuri que j'ai vu, hein, par contre, hein, puisque bon, Bloom Into You existe, les amis. Mais franchement, un animé vraiment très très bon et qui mérite tout à fait sa note. Alors du coup, je n'aurai qu'une chose à dire pour conclure cette vidéo. Allez le regarder. Bref, encore merci à Red Shadow Legends qui vont me permettre de mettre un peu de côté pour une nouvelle caméra, hein, parce que bon, on va pas se mentir que je suis sûrement le seul youtubeur en 2026 à me filmer encore avec une webcam. Hein. Regardez, elle fait pitié. N'oubliez pas du coup de télécharger le jeu avec mon lien ou mon QR code si vous êtes intéressé. Et sur ce, bah moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.